Bonjour et bienvenue dans Focus Talk, là où chaque voix éclaire un avenir. Dans cet épisode, nous prenons le temps d'écouter, de comprendre et de mettre en lumière ceux et celles qui œuvrent pour un changement durable, dans la société, mais aussi dans nos habitudes et en chacun de nous. Nous explorons ensemble dans cet épisode les clés de bien-être à travers la nutrition. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Ketia, entrepreneur, fondatrice de Zoé NutriFit by Ketia, un institut dédié à l'accompagnement personnalisé pour toutes celles et ceux qui souhaitent transformer leur hygiène de vie naturellement. Elle nous parlera de son parcours, des programmes qu'elle développe, de son engagement en Afrique et plus particulièrement au Sénégal, ainsi que de son approche humaine, accessible bien évidemment, fondée sur le respect du corps et de l'esprit, des conseils concrets, des vérités à entendre et de belles doses de motivation pour tous ceux qui veulent reprendre leur santé en main. Bonjour Ketia. Bonjour Carole. Bien installée? Oui, très bien. Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. C'est nous qui te remercions. Alors dis-nous un peu qui est Ketia derrière ce personnage. Parle-nous un peu de ton parcours, de ta vision. On aimerait en savoir un peu plus sur toi. Très bien. Alors Ketia, c'est une épouse, c'est une maman, c'est une commerciale de formation, c'est une conseillère en nutrition saine et diététique. C'est une personne qui aime le travail bien fait, qui aime surtout être là pour accompagner les personnes, surtout dans le domaine de la nutrition, le bien-être en général. Voilà. Très bien, on est ravis d'en savoir un peu plus sur toi. Et alors, Zoé NutriFit, qu'est-ce que c'est concrètement? Parle-nous-en un peu. Alors, Zoé NutriFit est une structure que j'ai mis en place depuis 2021, déjà, depuis 2021. C'est une entreprise qui est née d'une remise en question parce que, comme je l'ai dit, j'étais plutôt dans le commerce pur et dur et ensuite j'ai été emmenée plutôt à changer de voie, on va dire ça comme ça. Donc, je travaillais avec une entreprise qui était aussi spécialisée dans l'accompagnement des personnes à retrouver leur poids de forme, dans la vente des produits également sains pour le corps. Mais les techniques qu'utilisait cette entreprise en question et puis la manière de fonctionner à la longue ne me convenait plus. Et donc j'ai décidé de me dire pourquoi pas apporter ma pierre à l'édifice et puis faire par moi-même aussi. Donc je me suis reformée pendant un certain temps et puis aujourd'hui je suis conseillère en nutrition saine et diététique certifiée. Donc voilà. Mais très bien, donc pour dire, tu as quitté le salariat pour revenir dans l'entrepreneuriat ou tu as toujours été dans l'entrepreneuriat? Alors j'ai débuté dans l'entrepreneuriat, donc je n'ai pas été dans le salariat, hein. J'ai eu à faire des stages en entreprise, etc. Mais j'ai débuté directement dans l'entrepreneuriat. Donc c'est comme ça qu'est née Zoé NutriFit. Donc pour donner Qu'est-ce que Zoé NutriFit veut dire, hein? Zoé, c'est la vie de Dieu parce que je suis moi-même chrétienne. Nutri, c'est nutrition et fitness. Voilà, donc c'est vraiment une entreprise qui est basée sur l'alimentation saine et équilibrée, le sport, voilà. Donc d'où le credo, inspirer une hygiène de vie saine. Donc voilà, Zoé NutriFit existe dans 4 pays aujourd'hui, donc la France, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire et aujourd'hui au Sénégal. Voilà. Très 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 bien. Très bien. Mais dis-nous un peu quels sont les programmes que tu proposes à travers Zoé NutriFit. Alors, nous proposons 3 programmes principaux. Voilà, le premier, c'est Mon poids au top, qui est un programme vraiment dédié aux personnes qui veulent retrouver leur poids de forme. Par ça, j'entends des personnes qui sont au surpoids, principalement. Après, hein, il nous arrive d'avoir des personnes qui veulent aussi reprendre du poids, donc retrouver leur masse musculaire, etc. Donc, il y a ce programme-là. Nous avons également le programme Assiette et Santé, qui est destiné aux personnes qui veulent exclusivement avoir des conseils sur l'alimentation, la nutrition en général. Voilà, donc nous proposons des menus diététiques, des conseils sur l'alimentation. Et le troisième programme,
c'est les ateliers de cuisine saine que nous proposons également aux personnes qui veulent réapprendre à cuisiner sainement et à manger sainement. Voilà. Ah, d'accord. Donc pour ceux qui cuisinent, c'est vrai, mais qui font peut-être pas attention à ce qu'ils mettent dans ce qu'ils cuisinent. Donc Exact. cet atelier ou ces ateliers leur permettent un peu de réajuster ça. C'est ça, c'est exactement ça parce que nous voyons qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait en cuisine et il faut avoir les informations par rapport à cela pour corriger. Après, ce n'est pas la faute de ces personnes parce que peut-être qu'elles ont baigné là-dessus depuis leur enfance, depuis plusieurs années. Et donc, des fois, ce n'est pas évident de savoir que ce qu'on est en train de faire n'est pas la bonne pratique. Ouais, Donc, un peu pour comme ceux qui disent, ben, on est habitué, on a toujours c'est fait ça. ainsi. Qu'est-ce que C'est ça ça. aurait changé, hein? Exactement. Bah, c'est cette mentalité que moi, j'essaie en tout cas à mon niveau de changer. Tout n'est pas mauvais dans la cuisine en général ou même africaine, hein. Moi, je pense que c'est juste une question de réajustement. Parce que on voit bien aujourd'hui, nous allons à l'école, c'est pour avoir voilà des connaissances. Donc il y a l'éducation financière, mais je pense qu'il faut aussi emmener l'éducation alimentaire, si je peux le dire, ou encore une rééducation alimentaire, surtout sur l'alimentation saine et équilibrée. Donc voilà, ces ateliers sont destinés à ces personnes-là qui veulent vraiment en savoir plus. Donc moi-même, je prends le temps de beaucoup lire, de me renseigner, d'assister aux ateliers aussi de ces personnes qui sont pour la cuisine saine, la cuisine douce, voilà. Donc, Pour si la on cuisine comprend saine. bien, c'est question de bonnes pratiques dans la cuisine. C'est pas qu'on ne sait pas cuisiner ou c'est que destiné à ceux qui ne savent pas cuisiner. Même ceux qui savent cuisiner, ben, C'est ça veut dire que ça. c'est tout à fait bénéfique pour eux de pouvoir Mhm. bénéficier de ces programmes-là et pouvoir comprendre et réapprendre, on va dire, Ça. t'as de cuisiner, mais d'une autre D'une manière. autre manière, exactement. C'est tout à fait ça. C'est ouverte comme aux personnes qui ne savent pas cuisiner aussi, parce que bah on apprend. Et celles, comme tu as dit, qui savent déjà cuisiner, bah elles sont les bienvenues pour pouvoir toujours apprendre. Hein. Très On est bien, toujours dans cette optique-là d'apprentissage. très bien. Et on n'a pas fini d'apprendre. Très bien. Alors, tu es au Sénégal depuis un certain temps. On aimerait savoir pour quelle raison est-ce que tu es là? Qu'est-ce qui t'a amené au Sénégal? Déjà, le Sénégal te plaît? Tu aimes bien? C'est un beau pays, hein. Ah oui, tu as pu visiter un tout petit peu. Oui, j'ai visité, je suis allée à l'île de Gorée, nous avons visité pas mal de petits coins de Dakar, donc voilà, c'est un beau pays, il fait très chaud, Ok, ça ok. va. Ah ben c'est bien. Dis-nous alors, qu'est-ce qui t'a amené au Sénégal? Pourquoi est-ce que tu es là? Alors, je suis au Sénégal pour plusieurs raisons. La première, c'était d'ordre familial, donc il y avait eu un événement important dans la famille, donc je me devais d'être là. Et deuxièmement, parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'entreprise OI Nutrifit aussi, il y a une extension qui a vu le jour à Dakar, je crois, depuis l'année dernière. Donc, il me fallait venir aussi profiter pour rencontrer le staff, rencontrer les coachs et échanger, discuter pour voir comment ça évolue. Donc, voilà. Donc en gros, c'est pour une collaboration. Mais avec qui concrètement cette collaboration? Est-ce on pourrait savoir ou alors c'est une surprise? Alors, il n'y a pas de surprise vu que l'entreprise existe déjà sur le sol dakarois. Donc, c'est vraiment dans le but de renforcer ce partenariat avec l'équipe sur place, donc les coachs et le staff, pour voir comment l'entreprise évolue aujourd'hui. Et c'est aussi important pour moi hein, de venir ici pour voir ce qui s'y passe, de prendre la température, surtout au niveau alimentaire, mais aussi sur le comportement du Sénégalais face à la nourriture, en tout cas sur ses habitudes alimentaires, aussi sur son hygiène de vie, dans le but de mieux proposer quelque chose, bien des programmes adaptés. Voilà. Mais tu fais bien, en tout cas, de toucher du doigt la chose. On va dire, tu as pu manger quelques plats sénégalais quand même, hein? Oui, bien sûr. Alors là, si je serais rentrée sans manger le tiep, alors ça c'est, hein. Mais oui, j'ai mangé du tiep, du yassa, Ouais, du très bien. mafé, du soupu kanja. Mais J'ai fait quand même le tour et c'était très bon.
c'est des très bons plats. Même Très bien. si, en tant que conseillère, bien évidemment, je vais avoir un œil critique là-dessus, même si on est en vacances, mais ça reste des plats qui sont délicieux. Après, il faut vraiment, comme j'ai dit, proposer ces ateliers pour réajuster un peu au niveau de la Mm. cuisson, des ingrédients, voilà. Très bien. Et avec, à travers, on va dire, Zoé NutriFit, quelle est la particularité? C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gens ben, qui t'écoutent et qui se disent, OK, ben, elle nous demande de faire ci, de faire ça, mais pourquoi est-ce que on irait vers Zoé NutriFit? C'est-à-dire aujourd'hui, c'est quoi la valeur ajoutée? Quelle est la particularité qui pourrait dire à quelqu'un, ben vas-y et... Mhm. Alors, très bonne question. La particularité, bon, ça peut-être on aurait dû demander aux clients, mais je vais quand même y répondre. Pourquoi choisir Zoé Nutrifit aujourd'hui by Ketsia à Dakar? Parce que je crois que nous prenons le temps de bien faire les choses. C'est-à-dire, on commence déjà par nous intéresser au sujet. Donc, nous ne sommes pas là uniquement pour faire du chiffre. Vraiment, nous sommes tournés d'abord vers le sujet qui vient et qui est en recherche d'une solution. Donc, vraiment, nous voulons répondre à un besoin et nous répondons à ce besoin au travers des programmes que nous proposons. Donc la particularité chez nous, c'est ça aussi, c'est vraiment se focaliser d'abord sur l'humain, s'intéresser à la personne qui vient chez nous. Ensuite, nous prenons vraiment le temps de connaître dans un premier temps les habitudes alimentaires de la personne, du Mhm. sujet qui vient vers nous en posant des questions au début pour comprendre quel est son challenge parce que effectivement chaque individu est différent, chaque individu a ses challenges, chaque individu a un mode de fonctionnement différent. Donc on ne fait pas des programmes généraux. Voilà, ce sont Ok. des programmes personnalisés. Donc on C'est prend adapté au voilà profil. ou de chaque personne qui vient nous rencontrer. Par exemple, une maman au foyer avec des enfants n'aura pas la même problématique qu'une femme ou une épouse qui n'a pas d'enfant. Mm. Voilà, donc tout ça, c'est à prendre en compte, voir est-ce que la personne est sédentaire ou pas, est-ce elle est amenée à faire du sport, est-ce qu'elle consomme de l'alcool, voilà. Donc il y a plusieurs choses qu'on prend le temps de voir au début avant de pouvoir proposer le programme. Donc Mm. ça, c'est aussi, je pense, un travail que nous faisons au début. Ensuite, je dirais que nous sommes là aussi pour encourager les personnes qui viennent. Ça, c'est aussi, je pense, le cœur de nos programmes. Nous ne laissons pas les personnes comme ça livrées à elles-mêmes. Nous prenons vraiment le temps d'être là, de les accompagner durant toute la durée de leur programme. Et nous sommes là pour les motiver, les encourager à réussir leur programme parce qu'on sait que ce n'est pas évident. Quand on commence quelque chose, peu importe laquelle, on sait qu'il y a de la résistance, on sait que souvent on peut passer par des moments Tout à fait. de, de, de découragement. Donc vraiment, nous, on est là, on est présent. Donc notre présence est très importante. Et voilà, donc je pense que ça aussi, ça fait partie aussi des particularités de notre entreprise. Et je pense que oui, c'est déjà pas mal, hein. Donc d'où, quand les personnes viennent, ils voient qu'on n'a pas beaucoup de clients, mais c'est normal. Donc on Mm. veut pas non plus avoir de la quantité. Vraiment, on privilégie la qualité, quitte à avoir moins de clients ou moins de personnes qui viennent nous voir pour assurer un meilleur suivi. Voilà. Mais c'est très bien. Donc, si on essaie de voir le programme, on va dire ça se résume aux ateliers. Donc, il y a trois types de programmes. Il y a des ateliers que vous faites, Mhm. voilà, on va dire de conseils aussi, mais aussi l'apprentissage à la cuisine et tout ça. Et ça se limite là ou il y a encore d'autres choses, d'autres... Alors, nous avons des perspectives d'avenir. On ne se limite pas forcément qu'au programme que nous proposons. Mm. Aujourd'hui, l'autre volet de notre entreprise est à but, je pense, non lucratif. Nous voulons mettre en place des projets qui vont aider une plus grande population. Voilà. Donc, à ce sens-là, on a en tête hein, d'aller dans les orphelines, hein, par exemple, d'aller dans les prisons, Mm. d'apporter au moins ce bien-être-là à ces personnes qui sont défavorisées et qui n'ont peut-être pas les moyens de souscrire à un programme de chez nous. Donc le but, c'est vraiment de toucher un plus grand
nombre de personnes avec ce que nous faisons. Nous réfléchissons déjà à des partenariats avec peut-être des médecins, des personnes dans le domaine de la santé pour pouvoir voir comment nous pouvons travailler ensemble pour toucher et résoudre des problèmes liés à la santé ou peut-être même à l'alimentation. Donc, voilà. Ça, c'est très très bien, ce sont de belles initiatives, je dirais. Mais en fait, tu es à Dakar, oui, comme tu disais tout à l'heure, tu as pu goûter le tiep, manger un peu de plat sénégalais. Alors, tu viens d'un contexte, on va dire, européen, on va dire ça comme ça. Et là, tu es au Sénégal. Au Sénégal, ben écoute, on a l'habitude de manger du riz à midi, le soir, le matin, ben on prend notre pain avec un café et tout. Donc en fait, l'idée c'est de savoir, est-ce que tu as essayé un peu de mesurer, de voir quels sont les challenges qui t'attendent, voilà, les défis réels. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, les défis, Fais-nous compte de ce oui, c'est ça. contexte assez particulier. Bien évidemment que c'est un défi à relever, d'où l'importance aussi de venir sur place pour pouvoir voir comment ça se passe, parce que c'est une chose de coordonner à distance et c'est une autre de venir voir la réalité sur place. Donc ça, c'était bénéfique aussi pour moi de voir vraiment concrètement la réalité sur place, sur le terrain. C'est vrai que le Sénégalais consomme énormément de riz. J'ai constaté que les Sénégalais consomment énormément de sucre aussi. Et il y a une partie qui est sédentaire et une partie vraiment constituée de jeunes qui pratiquent le sport. Donc j'en ai vu quand même pas mal qui font du sport au soir sur la là, voilà. Donc ça montre qu'il y a quand même déjà cette mentalité de prendre soin de soi. Ça peut faire un tour dans les salles de sport, pas... Alors pas dans les salles, mais j'ai quand même sillonné la corniche, hein. Je crois qu'il y a un endroit en dessous du pont là où il y a vraiment, il y avait que des jeunes. Et ça, c'est déjà encourageant parce que je vois que la jeunesse aussi a peut-être ce souci-là du bien-être ou même Il y a cette conscience-là qui est quand même c'est là. ça. Donc c'est déjà un bon point. Maintenant, au niveau de l'alimentation, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à réajuster avec le temps, avec beaucoup de patience. Mais sinon, oui, le Sénégalais mange beaucoup de riz. Alors qu'il y a beaucoup d'autres céréales, par exemple, hein, qu'il peut consommer au quotidien, mais je pense que c'est une question d'habitude. Voilà, donc ça c'est vraiment un challenge pour moi d'arriver à trouver des alternatives aujourd'hui pour pouvoir pallier forcément à la consommation Mais écoute, si on mange excessive du si riz. au Sénégal, en fait, moi, par exemple, si je mange pas du riz, qu'est-ce que je pourrais manger à la place? Alors il y a le mil, il y a du mil sur place. Je sais pas si vous êtes au courant quand même. Oui, quand même. Il y a du fonio. Il y a du fonio. Je pense que vous pouvez avoir du sorgho aussi. Sinon, il y a du blé. Il y a du maïs aussi. J'en ai vu pas mal sur le marché. Donc, il y a quand même pas mal d'alternatives au riz. Il n'y a pas que le riz. Vous avez également les bananes plantains, même si vous vous exportez. J'ai pu voir également des patates douces, des pommes de terre. Donc ça, c'est vraiment des éléments, des féculents qui sont intéressants, surtout la patate douce, par exemple. Au niveau calorique, c'est un aliment hypocalorique voilà, que vous pouvez consommer. Voilà. Donc, comme j'ai dit, le défi va être vraiment sur ce plan-là. Emmener le Sénégalais à manger autrement ou encore autre chose que le tiep ou le riz. C'est vrai, c'est vrai qu'on parle du Sénégal, mais il n'y a pas que le Sénégalais. C'est vrai qu'il y a aussi des étrangers qui sont là. Mais à la limite, à un moment donné, on se fond dans la masse, on va dire. C'est ça, mais c'est valable pour tout le monde finalement, que ça soit quelqu'un qui va en France ou qui reste ici à Dakar ou qui change de pays. Vraiment, l'important c'est de savoir que ce que je mange ne doit pas être néfaste pour ma santé. Peu importe l'endroit où je suis, je dois avoir les bonnes informations pour pouvoir savoir qu'est-ce que je dois manger. Voilà, je dois manger, c'est bien, mais je dois manger des aliments nutritifs qui m'apportent des éléments essentiels pour ma santé, pour mon bien-être, les vitamines, les protéines, ces nutriments-là. Donc, que ça soit sénégalais ou pas, je pense que c'est juste là comprendre l'importance d'avoir une hygiène de vie saine. Et c'est comme tu m'as parlé de challenge, ce sera ça le challenge. Comment arriver justement
à, À à canaliser tout ça. emmener la femme sénégalaise ou même le Sénégalais en général, comme nous parlons du Sénégal, à changer d'habitude alimentaire. Parce qu'écoute, c'est quand même une question, on va dire, qui préoccupe beaucoup, on va dire, beaucoup de personnes. On prend l'exemple un peu d'une famille qui est là, et donc il y a beaucoup de personnes, bien évidemment. Et figure-toi qu'une personne vient suivre ce programme, mais après, derrière, il va falloir amener les gens à la maison, toute la famille, à pouvoir suivre, ça va pas être évident. Mhm. Donc, bah, si. C'est ça, mais on réfléchit encore vraiment à trouver la bonne stratégie. Mais je pense que d'emblée, nous pouvons partir sur déjà l'information. Hmm. Voilà, créer des moments d'information publique. Voilà, je pense qu'on peut déjà commencer par ça pour faire des ateliers ou des rencontres hein, dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Sensibiliser. Voilà, déjà pour sensibiliser, amener l'information, les bonnes informations sur ce sujet. Et progressivement, une fois que la personne, je pense, aura compris l'importance d'avoir une hygiène de vie saine, elle saura comment derrière, hein, dans son foyer, dans sa famille, Hmm. emmener cela, voilà, parce que je pense que c'est important de ne pas brusquer le sujet. Petit Il à faut petit. aller progressivement, effectivement, en tenant compte de sa réalité au quotidien. Mais c'est vraiment un vrai défi parce que, comme tu l'as dit, admettons une femme qui travaille, qui a des enfants, qui a une famille, Hmm. et que elle, par exemple, elle doit perdre du poids pour retrouver son poids de forme, il y Hmm. aura une ligne alimentaire à suivre, Mhm. un rééquilibrage à suivre. Et souvent, forcément, ce ne sera pas les enfants, ce ne seront pas, pardon, les enfants ou même son conjoint si elle est mariée, Mhm. qui va suivre forcément son rééquilibrage. Donc, il y a tout ça qu'il faut voir, comment amener les choses progressivement pour pouvoir faire bénéficier autant au sujet, mais autant aussi à sa famille. Très bien. Ok, donc Zoé Nutrifit, c'est pas que l'accompagnement et Mm. tout, c'est aussi des compléments alimentaires. Tu nous en dis plus? Oui, alors Zoé, pardon, Équilibre Plus, c'est le complément alimentaire de l'autre branche de Zoé Nutrifit, Mm. de la marque Paranatessence, mais qui est toujours qui fait partie de la marque Zoé Nutrifit. Équilibre Plus est un complément à base de nopal, qui est une plante 100% naturelle hein, Mm. qu'on a utilisé comme actif aussi pour le produit, qui est un aliment plein de fibres, si je peux dire ça comme ça. Et donc, ça aide sur plusieurs plans, notamment la perte de poids, parce que ça peut aider, ça peut servir de coupe-faim aussi. Ça aide au niveau des inflammations, au niveau du Ça évite de microbiote. trop manger. Oui, ça joue un rôle de coupe-faim parce que les fibres, pardon, solubles que contient cette plante au contact de l'eau gonflent dans l'estomac. Donc ça prend quand même une place assez importante, d'où l'effet de satiété. Très bien, très bien. Et aussi, comme je l'ai dit tantôt, ça aide également au niveau du microbiote intestinal. Donc, les personnes qui souffrent des ballonnements, de la constipation, etc., ça peut aider à rééquilibrer le microbiote intestinal. Bon, il y a plusieurs vertus, hein, mais voilà, ça c'est aussi l'un des vertus de ce complément, qui est lancé ici en avant-première à Dakar. Très bien, on va aller très rapidement sur quelques conseils pratiques hein, on va dire de plats. Quelques conseils pratiques, un ou deux par là, hein, de plats à faire assez rapidement, on va dire comme ça, et qui est nutritif aussi, entrant dans le cadre de ce que tu proposes. Et puis après, on va en venir au mot de fin, Ok. à ton mot de fin. D'accord. Alors, un exemple de plat. Un exemple. Voilà, ok. Alors, ici, comme on est à Dakar, je peux proposer, par exemple, pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens pour acheter chaque jour de la viande, etc. Bah, je vois qu'on a du poulet ici quand même, donc on peut avoir du poulet à base de légumes, qu'on peut faire à base de légumes. Voilà, on peut faire revenir avec des oignons, de l'huile d'olive, des carottes. Je vois qu'il y a pas mal de légumes quand même sur le marché. Quand même, oui. Donc moi, j'invite beaucoup, enfin, les personnes à plus faire leurs courses au marché, surtout parce que je pense que là-bas, elles pourront trouver quand même
des légumes et je pense aussi la qualité, le rapport qualité-prix peut être quand même assez intéressant. Après, Donc, tout dépendra de la disponibilité, parce qu'après, voilà, c'est du temps aussi. Si on est plus flexible, aller de l'autre côté ou de l'autre côté, donc ça, c'est un choix, on va dire. voilà, le choix, oui, comme tu l'as dit, c'est un choix. C'est, Voilà, donc après le marché ou bien sinon les grandes surfaces. Mais voilà, bon, le plat, on peut faire du poulet avec des légumes sans pour autant ajouter beaucoup trop d'huile. Mm. Pour les personnes qui peuvent arriver à se procurer de l'huile d'olive, c'est très bien. C'est une huile qui résiste bien à la chaleur. L'huile de tournesol aussi. Voilà, donc on peut avoir du poulet par exemple aux légumes et en accompagnement au lieu du riz. On va changer un peu, on peut avoir des pommes de terre ou bien de la patate douce, ou même des bananes plantains qu'on peut faire cuire à basse température. L'un des éléments importants de la cuisine saine, c'est la cuisine à basse température. Parce que les protéines, les vitamines ne résistent pas à la chaleur. Donc, quand on va cuire trop longtemps nos repas, eh ben, on aura perdu quasiment une bonne partie de ces nutriments contenus dans les aliments. Donc, le but de ce que nous faisons, c'est quand même de garder ce que nous mangeons, hein, des nutriments, des vitamines. Donc, on va faire attention à la cuisson, mais également dans le choix des aliments. Donc, on va avoir du poulet aux légumes accompagné de bananes plantains ou bien pommes de terre ou patates douces. Sinon, si on est trop pressé, on peut avoir des conserves, les boîtes de thon, attention juste à la date de péremption, et puis à la conservation, c'est très important. Mais sinon, les boîtes de thon en conserve du thon nature, ça c'est une bonne source de protéines qu'on peut faire avec, je sais pas moi. Après, c'est quelque chose que le Sénégal produit aussi beaucoup, D'accord. fabrique beaucoup, Ok. on va dire. Bon, bah, c'est une très bonne chose, hein. Donc, les thons en boîte, les thons nature en boîte. Nature, en poisson, mais aussi il y a des usines de transformation, donc oui, il y en a beaucoup. Voilà, donc ça, c'est une bonne source de protéines. Nous avons également les sardines à l'huile de tournesol, les sardines nature. Ça aussi, ce sont des bonnes sources de protéines. Sinon, on a des œufs également, des œufs frais qu'on peut trouver sur le marché. Attention à la cuisson de l'œuf, bien évidemment. On va pas cuire l'œuf trop longtemps pour les mêmes raisons que j'ai énoncées précédemment. Donc voilà. Pas trop longtemps, Pas trop longtemps. Alors, l'œuf, moi, je peux conseiller, du moins même les médecins, certains médecins conseillent entre 3 à 5 minutes. Parce que c'est vrai que dans l'œuf, on a deux éléments. La partie jaune qui contient les bons cholestérols, entre autres, et voilà. Et la partie blanche qui est la partie qui contient le plus de protéines. Voilà. Donc, pour bénéficier de ces protéines, également de ces oméga, il faut cuire moins longtemps. Parce que quand l'œuf devient trop dur, des fois on a du mal à digérer, etc. Donc le mieux, c'est vraiment de cuire les aliments moins longtemps et à basse température. De faire des œufs sur plat. Voilà, ça aussi, ou des œufs à la coque. Bon, c'est pas très apprécié parce que c'est encore très gluant et souvent c'est pas tout le monde qui pourra supporter ça, mais c'est ce qui est conseillé. Merci pour ces conseils pratiques. On va très rapidement prendre ton mot de fin. Qu'est-ce que tu as à dire? Et si tu avais un conseil à donner à ceux qui peut-être se disent, ben, écoutez, on est habitué à cela. On a toujours l'habitude de manger comme ça. C'est pas aujourd'hui qu'on va changer cela. Et généralement, ce qu'on remarque, c'est que c'est quand on ne fait pas attention jusqu'à ce que ça devienne assez grave. C'est ça. Voilà, qu'un médecin nous dise, ben écoutez, il faut faire ceci, faire cela, on se remet maintenant sur des régimes drastiques et des fois qui réussit pas à tout le monde aussi. Donc, quel conseil, on va dire, tu pourrais donner? Alors, en mot de fin, je peux déjà souligner ce proverbe qui dit, ou cet adage qui dit, vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Nous n'allons pas attendre d'être malade ou d'être sur le lit de l'hôpital pour commencer à prendre soin de nous. Donc, il est important pour chacun d'entre nous de veiller sur sa santé, de veiller sur son hygiène de vie. Voilà, et d'adopter une hygiène de vie saine au quotidien. Aussi, encourager les personnes. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai des patients qui viennent, des sujets, il y a des personnes qui sont dans le besoin, qui viennent pour les programmes, les encourager à faire des bilans généraux de santé au moins 2 fois dans l'année pour essayer de voir si tout va bien au niveau de la santé et voilà, en tout cas, ça, c'est ce que je conseille. Et puis aussi, savoir que votre corps n'est pas une poubelle. Donc, c'est vraiment essentiel de veiller à ce qu'on
ce qu'on on mange finalement, parce que notre corps est vraiment notre meilleure ressource. Mm. Encourager également et sensibiliser aujourd'hui, surtout le Sénégalais, parce que nous sommes au Sénégal, sur la consommation du sucre, parce que c'est ce que nous avons remarqué ici à Dakar. Hein, il y a énormément de sucre, je vais dire le sucre blanc Absolument, raffiné, on en mange qui est à midi, consommé, du riz, c'est le ça, soir, du riz, le matin, le café, le sans café, compter le le thé, ataya qu'on c'est peut prendre ça, 3, 4 fois tout le exactement, long de la journée. c'est Donc, ça. c'est énorme quand même. C'est ça, toutes Mm. ces choses ne sont pas mauvaises. Prendre le thé, c'est pas ça qui nuit à la santé, mais Mm. c'est quand on y ajoute une quantité énorme de sucre, surtout le sucre blanc raffiné. Mm. Donc c'est sur ça qu'il faut vraiment veiller, parce que aujourd'hui au Sénégal, d'après les chiffres que nous avons pu voir, il y a 2500 nouveaux cas de diabète, de diabétiques au Sénégal. Donc ça, c'est vraiment énorme et ce sont des chiffres qui Ça, c'est augmentent. pour l'année en cours, c'est ça? C'est chaque année. Chaque C'est année. D'accord. 2500 cas chaque En année moyenne, par on an. va dire. Voilà. Ça, c'est pour ceux qu'on sait. Voilà pour les Mm. cas diagnostiqués. Mhm. Après, voilà, pour les personnes qui ne sont pas diagnostiquées, on n'en sait pas grand-chose. Donc Mm. vraiment, c'est quelque chose qui doit alarmer et pousser vraiment à porter une attention particulière là-dessus. D'ailleurs, en Afrique en général, parce que les chiffres augmentent chaque année, surtout, je parle du diabète, hein. Donc, c'est quelque chose quand même sur laquelle nous devons porter une attention particulière. Voilà, donc c'est vraiment sensibiliser les personnes à faire attention à leur consommation, parce que Mm. nous savons que l'OMS nous recommande que 25 grammes de sucre par jour. Mm. Et il faut savoir que le sucre est présent dans presque tous les aliments que nous mangeons, les fruits, les céréales, le riz, les féculents, voilà. Donc ça aussi, il faut prendre en compte. Voilà. Et aussi encourager les personnes à avoir une activité physique régulière. C'est ce Mm. que l'OMS nous recommande. euh, Au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Donc, encourager les personnes à ne pas être sédentaires, c'est-à-dire ne pas bouger toute la journée, Mm. avoir des activités qui leur permettent de transpirer, de Bouger. bouger. Ça, c'est très important. Ce n'est pas forcément aller à la salle, hein, parce que Mm. quand on parle d'activité physique, souvent les personnes pensent que c'est forcément aller à la Aller salle à de la sport, salle. etc. On peut aller à la salle, mais Mm. si on n'a pas les moyens, on peut avoir d'autres activités physiques. Donc voilà, c'est vraiment ce qui, moi, aujourd'hui, me vient à l'esprit. Encourager, sensibiliser, parce que nous, en tout cas, chaque personne, sa santé, je pense que c'est ça, sa meilleure ressource. Mm. Et je pense qu'aujourd'hui, personne n'a envie de mourir à 35 ans, à 25 ans, parce que ce cas de diabète touche, je pense, une plus grande population, que ce soit les jeunes et même les personnes plus âgées. Bien sûr, ça Donc, n'est pas une personne personne. aujourd'hui ne veut mourir à Personne n'est à cause de l'abri, ça. on va dire. Donc, vraiment, c'est encourager les personnes à faire attention à leur santé. Mm. Parce qu'on a des projets, on a des visions, on a une famille qui compte sur nous et puis à qui nous tenons aussi. Donc, nous Absolument. devons faire attention à cela, prendre soin de notre santé, veiller sur ces petits détails qui peuvent nous Faire la détruire, différence. voilà, Ouais, ça fait la à petit différence. feu. Et voilà, donc ça c'est vraiment important. Prendre soin de sa santé, se faire aider si besoin, si on sait qu'on n'a pas forcément les moyens ou les capacités, il y a toujours moyen de se faire aider. Mm. Et puis être en bonne santé, c'est quand même la meilleure des choses. Donc voilà, je Absolument. pense que on est d'accord là-dessus. Voilà, sur ce point-là, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, c'est très important. Ouais, merci Ketia pour ces conseils. Merci beaucoup. Mais tu as appris un mot en Wolof, non? Oui, j'en ai appris quelques-uns. C'est Djeredjef, Nangadef, Djeredjef. Mangifirek, Ah ben et c'est très puis bien. Dogolfi. Mais Ah, moi, je vais Dogolfi. partir, je vais pas rester. Ah, d'accord, ah, mais c'est très Donc bien. voilà, Ah voilà. ben merci beaucoup. Merci à vous en tout cas, et puis à très bientôt. C'est nous qui vous remercions. Vous l'aurez compris, un geste, une volonté, la détermination, ça fait la différence. Tout ce qu'on demande, c'est de pratiquer, de tenir compte de quelques pratiques dans la cuisine, dans ce que nous faisons au quotidien. C'est pour le bien-être. Cela n'a pas de prix. C'est important pour moi, pour Zoé, bien évidemment. Elle est
fait partie. C'est important pour toute la famille, c'est important pour tout le monde. Donc tous ces conseils sont à prendre au sérieux. Et pour ceux qui peuvent, en tout cas, se payer ces conseils-là, ils peuvent le faire. Auquel cas, il y a, comme Zoé le disait tantôt, des conseils à apprendre comment changer les habitudes alimentaires. Voilà, ça commence. Du nouveau à Dakar. Zoé NutriFit by Ketsia, une entreprise spécialisée dans la nutrition saine, la santé, le bien-être, vous propose des conseils et astuces pour avoir une alimentation saine et équilibrée, un accompagnement personnalisé pour retrouver votre poids de forme, et des activités physiques, à savoir le fitness, l'aquagym et plus encore. Si donc vous voulez avoir des conseils pour manger sainement, perdre du poids, prendre du poids ou tout simplement maintenir votre poids de forme, et si vous voulez faire des activités physiques avec un coach professionnel sérieux et efficace, contactez-nous vite au numéro affiché. Zoé NutriFit by Ketsia, inspirez une hygiène de vie saine.